Europe 1, il est 7h19. Patrick Cohen, vous recevez maintenant l'ancien chef de la presse et de la communication de l'Élysée sous la présidence de François Hollande. Bonjour Gaspard Ganzer. Bonjour. Le récit que livre François Hollande aujourd'hui sur plus de 400 pages, vous l'avez-vous vécu de l'intérieur? C'est la défense d'une action, d'un bilan, ce sont des leçons données à son successeur, on va y revenir. Mais c'est aussi, et cela vous concerne directement comme responsable de la com, le regret, sans doute essentiel d'avoir été un président trop bavard, la démultiplication de ma parole, écrit François Hollande, loin de me rendre familier aux Français, m'en a éloigné. C'est une des clés de son échec. Je pense que si la communication avait été parfaite, il aurait certainement pu être candidat à sa réélection, voire même peut-être réélu. On a cherché pendant toute cette période la bonne distance avec les médias, comment parler suffisamment souvent pour être compris, sans trop parler pourtant. Parfois on a poussé un peu trop le curseur vers des prises de parole trop fréquentes. Ce qu'il semble regretter, c'est d'avoir ouvert trop largement les portes et les fenêtres de l'Élysée. Je crois que son intention de départ était bonne, c'était celle de la transparence et de la pédagogie. Malheureusement, peut-être que la modalité n'était pas la bonne et on s'est pris les pieds dans le tapis à plus d'une reprise sur ce sujet. Il a bien conscience de la transparence, il livre entre autres anecdotes, enfin il y en a beaucoup dans le livre, le fait qu'on lui a proposé de rénover par exemple son bureau de l'Élysée. Ouais. On lui a donné la facture, 1 million d'euros. Et il a refusé, ouais. C'est vrai que 1 million d'euros. Oui, parce que bon, ça parce que c'est du document patrimoniaux, des lieux dont il faut prendre soin et je crois que ses successeurs le feront certainement à un moment donné. Mais il faut reconnaître à François Hollande qu'il était quand même très soucieux de l'utilisation des deniers publics. Il a baissé sa rémunération de 30% quand il est arrivé et il a jamais fait de dépenses somptuaires quand il y était. Emmanuel Macron, on a entendu dans le journal la liste des griefs, le récit de ce que François Hollande semble considérer comme une trahison. Il donne l'impression d'avoir été victime d'une injustice. Est-ce que c'est pas cela qu'il vit le plus douloureusement, Gaspard Ganzer? Je vais vous dire quelque chose, la politique c'est pas très juste et il faut pas chercher de la reconnaissance ou de la justice quand vous faites de la politique. Il faut simplement chercher à servir les gens. Et ça, François Hollande le sait très bien. Alors évidemment, il aurait certainement aimé que le scénario se déroule autrement et que lui-même a été surpris peut-être plus humainement que politiquement par ce qui s'est passé. Mais bon, ça c'est la vie et je pense que François Hollande maintenant regarde vers l'avenir plus que vers le passé après ce livre. Ah, vous êtes sûr? J'espère. En tout cas, quand on entend, comme hier soir sur France 2, Macron, j'aurais pu le battre au moins au premier tour de la présidentielle, parce que la suite de la phrase, il dit pas qu'il aurait été victorieux. Il explique que s'ils avaient été tous les deux ensemble au premier tour, ils auraient perdu tous les deux. En fait, voilà, je pense, exactement. C'est ça. Et ça, je pense que d'ailleurs, il faut rendre justice à François Hollande. En retirant sa candidature, en n'étant pas candidat, plus exactement, il a permis d'éviter le pire, c'est-à-dire un duel entre l'extrême droite et la droite la plus extrême. Où est-ce qu'on en serait aujourd'hui si François Hollande avait maintenu sa candidature coûte que coûte? Je pense que tout le monde aurait été perdant, ou en tout cas tous ceux qui croient au progrès. Mais dire Macron, je l'aurais battu, est-ce qu'on n'est pas là dans la fanfaronnade? On va dire que on peut aimer aussi François Hollande parce qu'il est très humain et qu'il a de l'humour, voilà. François Hollande décrit un homme, Macron, qui croit en son étoile, qui est audacieux au point de surestimer ses capacités. On le voit, il dit qu'il pense pouvoir trouver un accord entre l'Allemagne et la Grèce, alors que ça paraît impossible, et qu'il pense pouvoir convaincre Trump de changer d'avis sur le climat. Et puis, il l'a exprimé comme président. C'est un homme qui ne doute jamais, Emmanuel Macron, c'est ça, dans l'esprit dans les yeux de François Hollande? Je le connais depuis longtemps. Mais oui, je vous en parle aussi, parce que vous étiez dans la même promo de l'ENA. Non, mais je le connais depuis quelques années. Et c'est vrai que c'est stupéfiant avec lui. C'est non pas son ambition, mais c'est le fait qu'il ne doute de rien. Et surtout que rien ne semble pouvoir l'arrêter. Et c'est une qualité indéniable en politique. Après, parfois, on se demande, mais quelle est la limite? Quel est le surmoi, quelque part, qui va faire qu'à un moment donné, il va s'arrêter face à la difficulté? Le fait que vous vous posiez la question vous-même, c'est intéressant. Est-ce que c'est une étape importante pour François Hollande, cette explication, cette réapparition devant l'opinion à l'occasion de ce livre? Je pense qu'il en avait besoin, certainement à titre personnel, pour, sans faire de mauvaises métaphores, tourner la page ou refermer le livre, parce que beaucoup de choses ont été dites dans son quinquennat, mais en fait rarement par lui directement. Et il avait envie de donner sa part de vérité sans l'intercession de journalistes ou le filtre de la presse. Parce que les livres qui ont été écrits, c'est pas lui qui tenait la plume et qui sélectionnait ses propos. Gérard Davet, Fabrice Lhomme, un président ne devrait pas dire notamment, ça, évidemment. Mais il y en a eu d'autres. Notamment écrits par un de vos anciens confrères européens, Antonin André et Karim Rissouli, qui a travaillé aussi ici. Mais il faut savoir que François Hollande n'a pas toujours été vu à sa juste valeur, et donc il a voulu redire ce qu'il en pensait. Merci Gaspard Ganzer. Je rappelle que vous avez dirigé la communication et la presse à l'Élysée. François Hollande, les leçons du pouvoir chez Stock, c'est disponible dès aujourd'hui. Merci d'être venu nous en parler. Merci beaucoup à vous. Europe.